Non. Pourquoi? 1, 2, 3, bah c'est déjà fini. L'Algérie est éliminée, c'était une surprise pour personne. Son voisin, la Mauritanie, s'est imposé 1-0 et c'est mérité vu le jeu proposé par les Algériens. Finalement, Amine Gouiri n'a rien raté. Voilà, fin de l'histoire. On est claqué au sol. On ne sait pas jouer au football. Attention, j'ai une stat effrayante. Depuis que l'Algérie de Belmadi a remporté la CAN en 2019, ils n'ont plus gagné un seul match en Coupe d'Afrique. Ça fait 5 ans. T'as quelque chose à dire, Jamel? Si on se faisait dominer par les équipes, si justement on concédait beaucoup d'occasions, je dirais ouais, il y a un truc qui va pas, il y a un secteur qui va pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas. C'est pas le cas. Et voilà, il y a une partie que je ne m'explique pas. Juste après le match, des supporters au sang chaud se sont postés devant l'hôtel des joueurs pour attendre des explications et ça a un peu dégénéré. Au moment où j'enregistre ce daily, c'est pas encore officiel, mais le sélectionneur algérien aurait annoncé à ses joueurs sa démission. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Les Lions indomptables sont en vie. Les Camerounais ont arraché leur qualif dans un match oufissime. D'abord menés au score, ils se sont imposés 3-2 face à la Gambie. Là, le suspense est entier, peut-être, Nkoudou avec cette tête. Et le troisième but du Cameroun, il est complètement dingue. C'est Christopher Wu, le Rennais, qui est monté plus haut que tout le monde. Et on a eu la même scène avec les Gambiens il y a quelques minutes. Et le Cameroun qui retourne la situation à son avantage. C'est dingue. Vous savez, le danger, quand on sait qu'on est en danger, on ne l'est plus. Attention, hein? Attention. C'est quand on ne sait pas qu'on est en danger, c'est là où on est en danger. Allez, arrête, t'as eu chaud, Rigobert. L'info, c'est qu'André Onana, venu tout droit d'Angleterre, est resté sur le banc. Le pauvre, il s'est fait chipper sa place par son cousin, gardien remplaçant à Nîmes. Ça a pas l'air de trop le déranger, il est passé number 1 en porteur d'enceinte. Et toutes les stars camerounaises étaient aussi devant ce match et ont réagi à ce véritable miracle. Bravo à nos Lions indomptables pour leur qualification. J'ai presque fait un arrêt cardiaque. Quel match, quelle victoire. Et oui les amis, le continent camerounais on vous a dit. Félicitations les Lions. A noter qu'en 8e, le Cameroun jouera les Super Eagles du Nigeria. Ça promet. Les autres résultats de la soirée d'hier. Le Sénégal, tenant du titre, s'est imposé face à la Guinée. Les deux nations sont qualifiées. La Gambie, elle, est logiquement éliminée de la CAN et dans la foulée, son sélectionneur a claqué la porte. Dans le groupe D, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie décrochent leur ticket. Et oui, je sais que vous l'attendiez, c'est l'heure du prono du peuple. On est ici pour le prono du peuple, Maroc-Zambie. Maroc-Zambie, on va voir ce qu'on en pense ici à Grand Bassam. Maroc-Zambie, demain qui gagne? Maroc-Zambie, Zambie va gagner 3-1. Ça c'est pour moi, tu demandes pour lui aussi. Maroc-Zambie qui va gagner? La Zambie gagne. Combien? 2. 2-1. 2-1 pour la Zambie? Oui, oui. Maroc-Zambie qui gagne? Pour moi, 2-0 pour le Zambie. Pourquoi vous aimez pas le Maroc? Bon, c'est ce que moi je pense. Pour l'intérêt de la nation. Pour l'intérêt de la nation ivoirienne. Ah, pour que la Côte d'Ivoire se qualifie? Ah, oui, bien sûr. Là, on va jouer avec les pronostics maintenant. Oui. On ne peut pas se décourager. Le découragement n'est pas ivoirien. Nous sommes là, tu vois, nous sommes toujours en orange. Toujours. Voilà, on a porté la couleur. Moi, je dis quand même victoire du Maroc, 3-0. Bon, eux, visiblement, ils n'ont pas compris que ça n'arrangeait pas la Côte d'Ivoire. Le Maroc doit absolument battre la Zambie pour permettre aux éléphants de finir dans les 4 meilleurs troisièmes. C'est bon, vous avez compris? Programme du jour, sur la sellette, on retrouve la Tunisie, vainqueur en 2004, qui n'a plus son destin en main. Les Aigles de Carthage doivent absolument gagner contre l'Afrique du Sud et dépendent de la défaite de la Namibie contre le Mali. Ça fait beaucoup. C'est déjà la fin de votre quotidienne. Retrouvez dès demain Loïc Moreau. Et n'oubliez pas, RMC est la radio officielle de la CAN. Retrouvez-nous sur YouTube de 20h à 21h pour l'émission Génération Africa. Je remercie mon binôme du jour, Cyril Camacho. Allez, salut!